Dans ce premier duo de tips au golf de la Reserva ici en Espagne, avec Raphaël, on a l'honneur d'accueillir avec nous le magicien du petit jeu français, Jeff Remézy, double vainqueur de l'Open de France quand même, et qui va vous donner le secret de la petite approche à tout faire. Bon là tu vois Raph, il y a deux options. Il y a une option légèrement levée et il y a une option légèrement un petit peu plus tendue en gardant les mains en avant. C'est soit tu gardes le shaft très bien centré par rapport à ton ventre et à partir de là, tu vas seulement essayer de bouger le club. Voilà. Et tu le laisses faire. En fait, à un moment donné, quand tu vas arriver ici, le club va comme si les mains s'arrêtent et le club lui il continue et toi tu tournes. D'accord? Okay. Et un très bon exercice de le faire qu'avec ton côté droit. Tu vois le club, je le laisse partir ici, je le laisse redescendre et j'interviens surtout pas. D'accord? La seule chose qu'il ne faut pas faire dans ce système-là, c'est avancer le shaft ou alors le décaler. Donc une fois que tu peux t'entraîner comme ça. Et ensuite quand tu viens devant, et tu la fais glisser comme ça. Si je résume un petit peu ce que tu viens de me dire, sur cette situation où il y a autant de distance entre le green et le drapeau, voilà, ton tu veux shaft, que je le shaft bien centré ici. Pas les mains devant? Non, surtout pas, surtout pas. On n'est pas derrière non plus, mais on a les mains voilà. au-dessus de la balle plus ou moins. Ok, donc club centré, légèrement ouvert. On actionne avec, on arme le club avec la main droite. Laisse partir. Et là je laisse et je tourne après, je laisse aller l'inertie avec mon corps. Voilà. Ok, hop. Très bien. Quel bon professeur tu fais. On a vu celle-là hein, où je fais bouger le club et glisser le club. Oui. Et puis maintenant, je voudrais changer la position du shaft. Je le mets comme ceci. Donc les mains très en avant. Ouais, c'est le shaft qui est en avant. Ouais. Mes mains se positionnent en fonction du shaft. Et à partir de là, j'ai ce qu'on appelle, j'ai le shaft qui lead, comme ceci. Ouais. Et à partir de là, je ne change rien, je monte. Même si la face elle est un peu fermée, c'est pas un problème. Et après, je garde mes mains devant. Donc là, tu as beaucoup plus de corps. Voilà, je fais du release avec le corps. Ok. Okay. Là, la balle va partir beaucoup plus basse. Donc, je résume ce que tu viens de me dire. On se retrouve avec les mains plus devant. Donc, comme tu as dit, c'est le shaft qui lead. Ouais. Ok, devant. Voilà. Ok. Là, je suis bien. Là, je laisse monter naturellement. Ouais, naturellement. Alors là, le plus important, c'est maintenant. Et tu gardes tes mains en avant et tu restes le long du sol. Contrairement à l'autre, à aucun moment, je fais réaliser le club de là. Ouais, exactement. Ok. Je crois que j'ai compris. Impeccable. Ah, je suis meilleur. Donc là, elle part beaucoup plus basse. Ouais. Et elle va quand même avoir un peu de spin. Et on appelle ça un bump and run. Ça, c'est Lee Trevino qui appelle ça comme ça. Et en fait, la balle, elle part avec de l'inertie, elle vient s'appuyer et puis elle ralentit tout doucement. Elle n'a rien à voir avec la première, qui est en fait plus une balle qui se lève. Oui. Celle-là, elle est beaucoup plus tendue. Voilà, avec ces deux experts-là, vous ne pouvez plus vous manquer. Que vous soyez release ou que vous soyez je tiens, vous avez la solution sur toutes vos approches.